بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue à ceux qui sont là avec nous en direct et ceux qui sont là par effet différé pour le replay, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, donc on va clôturer ce qu'on voulait partager avec vous par rapport à par rapport à le parcours qu'on voulait avoir sur une méditation essentielle qui nous paraît introductive de cette formation plus globale qui est celle de la main verte. Et quel est le rapport finalement spirituel que nous offre le Coran pour justement l'exploration du livre du monde. D'accord? Et on a vu, voilà, on a parcouru quel est le lien fondamental, essentiel, qui permet cette méditation. Et on a vu les ayats, et du coup, on a vu aussi le concept de Ulil Albab, d'accord? Les gens en quête de profondeur et de quintessence. On a vu du coup la notion aussi de khilafa, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme il est khalife de Dieu sur terre et quel est le rôle cultivateur et agro-pastoral qui lui incombe? Et aujourd'hui, du coup, on va voir quelque chose qui va nous aider, en tout cas, vraiment à contempler un schéma directeur, si vous voulez, de contemplation et de méditation des différents éléments du monde naturel, et puis il va vraiment des éléments aussi qui sont souvent évoqués dans le Coran à travers voilà, le texte coranique et qui sont particulièrement condensés, en tout cas, entre guillemets, dans le passage de Surat al-Waqi'a qui va de la ayah 58 à la ayah, à la ayah 74, d'accord? Voilà, à la ayah 74, voilà, ce passage-là, et d'ailleurs qui va vraiment introduire la plus belle des descriptions, voilà, selon Oussad Norman Ali Khan, et j'adhère, en tout cas, sa réflexion. Vraiment, une des plus belles descriptions de ce que c'est la réalité coranique, d'accord? فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. D'accord? Vraiment, ce qasam, ce serment divin qui parle vraiment de la mention des étoiles et de la réalisation des étoiles, vraiment la réalisation des étoiles, pour nous dire en fait que ce Coran et Karim, d'accord? Ce Coran est Karim. D'ailleurs, enfin, si vous, enfin, juste à titre d'exemple, enfin, le mushaf, vous savez, quand vous avez un mushaf, un manuscrit, du coup, un manuscrit textuel, normalement, qu'est-ce qu'il y a écrit sur la première page? Il y a écrit Al-Qur'an al-Karim. Et en fait, à la base, c'était cette ayah-là qui était écrite. Innahu la Qur'anul Karim. D'accord? Qui ouvrait vraiment Ensuite, voilà, par effet de facilitation, on a laissé juste Al-Qur'an al-Karim. Mais à la base, c'était ça. C'était Innahu la Qur'anul Karim. Voilà, bon, ça c'est juste pour dire effectivement que la force de cette ayah-là s'est même manifestée dans le monde vraiment graphique et le monde du manuscrit, même du Coran. Mais c'est pas ce passage-là vraiment mérite vraiment de comprendre que ce que c'est la réalisation des étoiles et de quoi on parle vraiment quand on parle de la réalisation des étoiles. Si un jour, voilà, on se retrouve dans un contexte où on parle de l'effet, quel est l'effet du céleste dans le Coran, on pourra développer cette notion-là. Donc aujourd'hui, on est plutôt justement dans la contemplation des éléments terrestres, d'accord? Donc c'est ça le passage qui précède cette dimension céleste du Coran, on est dans une contemplation des éléments terrestres. D'accord? Vous avez remarqué, en tout cas, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le passage auparavant, mais euh, moi, en tout cas, ce qui m'avait frappé, enfin, ce qui m'a frappé dans mon étude du Coran, et quand j'ai découvert ce que c'était les éléments du Tao, vous savez, c'est les 5 éléments, voilà, écrit chinois, mais bon, c'est plutôt de la médecine chinoise ou les éléments du Tao.
Vraiment, on les retrouve dans ce passage-là, vraiment de manière indirecte et de manière directe, d'accord? Euh, voilà, là, en fait, là, ce schéma-là, bon, c'est un schéma que j'ai trouvé un peu enfin, en cherchant un peu sur Google, mais il y a différentes manières il y a différentes manières de l'exprimer. D'accord? Enfin, moi, du coup, bah, j'ai fait vraiment comme on me l'a expliqué dans le cadre de quelqu'un voilà, qui s'est un peu immergé dans le tai chi, qui s'est un peu immergé dans enfin, un enseignement un enseignant, un de mes enseignants d'aïkido, il m'a expliqué un peu la notion là. Et du coup, voilà, moi, je préfère cette représentation-là, du coup, que j'ai repris moi-même et qui, grosso modo, en fait, montre les interactions entre les différents éléments. Ça a vraiment une implication et application directe vraiment sur tout le phénomène énergétique, mais aussi sur le phénomène même de la médecine chinoise. D'accord? Et au-delà même enfin, quand on parle de médecine, il y a la médecine corporelle, mais il y a aussi la médecine des âmes. D'accord? Donc, ce qu'on connaît, par exemple, par rapport aux différents énéagrammes, des choses comme ça, voilà, qui commencent à se populariser de plus en plus. Dans la médecine chinoise, on parle vraiment plutôt des éléments. D'accord? Donc, il y a deux types, entre guillemets, de guérison qui s'opèrent à travers ces éléments-là. Donc, moi, voilà, ce que je vous propose, c'est vraiment l'ordre martial. D'accord? L'ordre martial de ces éléments-là. Pourquoi? Parce que Surat al-Waqi'a, en fait, de la racine waqa'a, ça veut dire la confrontation avec la réalité. D'accord? La confrontation avec le réalisme ou la confrontation entre l'esprit et la matière. D'accord? Parce que al-waqi'a, vraiment quand on parle de al-waqi'a, par exemple dans la poésie arabe anté-islamique, notamment le poète Antara, quand il parle de al-waqi'a, c'est vraiment lorsqu'il est au cœur même de la bataille. D'accord? C'est la waqi'a. Donc, al-waqi'a, c'est cette confrontation entre l'esprit et la matière. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que cet ordre martial, en tout cas, moi, enfin, me parle beaucoup plus parce que bah, c'est voilà, du fait que je pratique l'aïkido et vraiment je le vois, je le médite de plus en plus. Et par contre, voilà, là sur le partage au cas où il y ait des gens qui s'y connaissent un peu en médecine chinoise, que le fait que cet ordre-là n'est pas forcément l'ordre que l'on trouve. Les cinq éléments, on les trouve constants, mais leur représentation peut être représentée de manière différente. Et donc là, vous voyez, on part du bois, le bois qui alimente le feu, voilà, qui alimente le feu de cette manière-là, exactement. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. Et le feu, du coup, qui normalement, dans l'équilibre naturel des choses, doit être au service de la terre, parce que justement, avec la technologie moderne du pétrole, en fait, le feu, lui, il alimente le fer, c'est-à-dire qu'il court-circuite la terre. D'accord? Justement, il court-circuite la terre pour aller détruire le bois, en fait. Alors que la terre, en fait, lorsque le feu, lui, il est au service de la terre, c'est la force de la terre qui va travailler le fer. D'accord? C'est la force de la terre, c'est-à-dire la force de l'homme. D'accord? La terre, c'est l'homme. On est fait de terre. D'accord? Et c'est pas le feu, lui, qui alimente la terre. Qui alimente le fer, pardon. Et ça, c'est vraiment bah, une compréhension qu'on essaie vraiment de propager dans le cadre de l'ESE, l'éthique spirituelle de l'entreprise, que le déséquilibre de ce monde, en fait, est fait parce que toute la civilisation s'est basée justement d'abord sur le charbon, voilà, et ensuite sur le pétrole. Mais en tout cas, c'est vraiment des combustibles, justement, des combustibles qui vont alimenter le fer pour détruire le bois et la terre. Alors que l'équilibre naturel des choses, c'est que le bois alimente le feu qui alimente la terre, elle, qui va se servir du fer pour justement construire des écosystèmes capables d'absorber et de canaliser l'eau. D'accord? Tout ça, c'est pour arriver à la canalisation de l'eau. Et ça, voilà, vraiment, quand on avait notre premier enseignant de permaculture, il nous disait en fait que tous les écosystèmes, et là je pense que vous allez le voir si vous suivez les autres cours, tous les écosystèmes évoluent vers la forêt. Donc on a ici le bois. Donc tous les écosystèmes évoluent vers la forêt, d'accord? Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, la forêt est l'écosystème qui permet le mieux d'absorber l'eau qui descend du ciel.
Et ça a vraiment un impact très direct sur ce qu'on voit aujourd'hui. Quand vous avez des inondations, par exemple, les inondations ne sont pas un phénomène naturel, en fait. Les inondations, là où il y a une inondation, c'est qu'il y a eu déforestation. D'accord? Quand vous avez des climats, par exemple, dans le nord Pas-de-Calais, où vous avez des immenses, immenses prairies pour la culture de bovins, pour la culture céréalière, en fait, il faut savoir que ce n'est pas un écosystème naturel en Europe du Nord. D'accord? Normalement, justement, une densité forestière permet d'absorber une quantité d'eau qui peut s'infiltrer. Alors que là, on a vraiment des érosions des sols. Tous les ans, on a justement des centimètres et des centimètres de sol qui partent dans les océans. Et vraiment, avec toute la matière organique, avec aujourd'hui, vraiment, les sols agricoles sont très pauvres, d'accord, en termes de contenance. Un sol organique moyen doit contenir à peu près 5% de matière organique. Aujourd'hui, les sols agricoles, on est à 2%. D'accord? Donc, vous voyez, vraiment avec toute cette érosion qui se passe, et tout ça, pourquoi? Parce que la déforestation, justement, a causé vraiment tout ça. Ce n'est pas les inondations, c'est la déforestation. D'accord? Donc, quand on parle d'inondation, en soi, ce n'est qu'un effet, en fait. D'accord? Ce n'est qu'un effet. Ce n'est pas la cause. La cause, c'est que le feu a alimenté le fer pour détruire le bois. D'accord? Donc, vous voyez combien la compréhension de ce cycle naturel est important. Et d'où, enfin, moi, du coup, la lecture que j'en fais, et d'où vraiment sa présence, vraiment, dans Surat al-Waqi'a, qui est cette confrontation entre l'esprit et la matière. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on a commencé à avoir recours à ces industries, à ces machines, à cette technologie? Ben, quand, effectivement, l'esprit n'était plus là. D'accord? Quand l'esprit de la sainteté humaine a commencé à se retirer du collectif, de l'imaginaire collectif. D'accord? Donc, comment finalement retrouver notre sainteté intérieure pour être au service vraiment de l'équilibre naturel des choses? Et on va le voir comment Surat al-Waqi'a nous le présente. En tout cas, voilà, c'est vraiment ça. Parce que des fois, quand je parle voilà, des éléments du Tao, etc., les gens ils me regardent, ils me disent non, mais tu racontes n'importe quoi. Bon, ils me disent pas comme ça, quoique limite. Tu racontes n'importe quoi. Le Tao, c'est le Tao. L'islam, c'est l'islam. Mon frère, un peu d'humilité, s'il te plaît. Et ensuite, écoute ce qui peut venir. On ne sait jamais d'où la vérité peut venir. Alaï. Et du coup, si vous regardez particulièrement ce passage-là, si vous remarquez, il y a le terme afara'aytum qui revient à chaque nouvel élément. D'accord? Afara'aytum ma tumnun, afara'aytum ma tahrusun. D'accord? On va voir ce que tout cela veut dire, d'accord? Afara'aytum ma tashrabun, afara'aytum an-nara allati turun. D'accord? Vous voyez qu'il y a une répétition bon, qui est traduite chez Maurice Gloton, avez-vous vu? Bon. En fait, le ra'i, afara'aytum, qui donne ra'i, ça veut dire contempler, d'accord? Mais c'est aussi avoir une opinion d'une chose, ra'i, d'accord? D'où bon, il y a eu, bah, juste pour faire une petite aparté entre guillemets culturelle, d'où le terme, le raï, vous savez, le style musical, le raï. Le raï, à la base, en fait, c'était le raï. Le raï, c'était vraiment ce style, enfin, c'était un style musical qui permettait, bon, avant que ça devienne un peu tout et n'importe quoi, mais c'était un style musical qui permettait une expression populaire, qui permettait, en fait, l'opinion d'une expression populaire. D'accord? C'est qu'on utilisait justement le raï pour exprimer les difficultés sociales, le quotidien, le spirituel aussi, vraiment. Il y avait énormément de chansons spirituelles qui s'exprimaient par le rail, etc. Donc c'est ça, mais ça vient vraiment du terme ar-ra'i, l'opinion, d'accord? Donc c'est-à-dire non seulement contempler et réfléchir à une chose, mais y déceler une opinion, d'accord? C'est-à-dire y déceler une perspective. D'accord? Donc, lorsque Dieu nous dit Afara'aytum, en fait, il nous invite à avoir une perspective de la chose. C'est pas juste, il nous invite à voir ou à regarder ou juste même à contempler, moi je dirais, même plus que ça en fait. Au-delà de la contemplation, il nous invite à avoir une perspective des choses, d'accord?
Et donc, d'où la méditation de ces éléments-là de manière très profonde. D'accord? Donc, c'est pas juste voir l'arbre. Bon, d'accord, on peut encore y voir que, voilà, si on est humainement encore stable, on voit l'arbre, on dit, bah, machallah, c'est vrai que l'arbre, il donne de l'oxygène, etc. Ça, d'accord, c'est un premier, on va dire, c'est vraiment bah, une première étape. Parce que si tu vois pas ça, si toi, si toi, tu es un industriel et dans l'arbre, tu vois que voilà, bah, il y a possibilité de te faire, je sais pas combien d'euros au kilo de bois, euh, bon, là, il y a un gros souci par contre. Mais en tout cas, voilà, si on voit l'arbre déjà et on y voit comme une source d'oxygène, une source de vie, c'est déjà pas mal. Mais y comprendre en fait l'effet spirituel que l'arbre a sur l'individu, c'est vraiment justement cet effet d'enracinement. D'accord? L'arbre, en fait, il a une double dimension. Il a une dimension d'enracinement, c'est-à-dire de profondeur, et une dimension d'élévation vers le ciel. D'accord? C'est pour ça que ses branches, en fait, s'étendent vers toutes les directions célestes, en fait. C'est qu'il a cette double dimension d'un élan vital vers le ciel et en même temps euh, un enracinement dans les profondeurs, d'accord? Dans les profondeurs de la terre. Et donc voilà, bah, c'est ça la perspective que Dieu nous invite à avoir, d'accord? C'est pas juste de voir ou à contempler, mais de comprendre quelle perspective spirituelle on peut avoir de ces éléments-là. Si je vais trop vite, voilà, en tout cas, voilà, ceux qui sont présents, ils peuvent m'arrêter. Donc le Coran, en fait, il nous invite à une perspective du monde. D'accord? Ce n'est pas juste avoir un état méditatif, mais vraiment développer une perspective du monde et un rapport au monde. D'accord? D'ailleurs, c'est ça ce qu'on appelle le din. D'accord? Le din, qu'on traduit généralement par la religion, non, le din, qui vient de la racine dayana, ben, qu'est-ce que ça veut dire le dain? Le dain, c'est ce qu'on appelle par exemple la dette. D'accord? Le dain. Donc, c'est quoi en fait? C'est quoi la dette? C'est un rapport de comprendre que ce que l'on, lorsqu'on bénéficie d'une chose, bah, cette chose-là, elle a une origine et du coup, le fait d'en bénéficier, ça a une conséquence. D'accord? C'est ça la notion de la dette. Et c'est ça le din en fait. Le din, c'est comprendre que ce que l'on consomme a une origine et il a une conséquence. Et donc le din, en fait, de cette compréhension-là, c'est un rapport au monde et un rapport à la vérité. D'accord? Ce n'est pas religion. Ou si vous voulez, religion, vraiment, bah, on peut à la rigueur revenir au terme religare, d'accord? Du latin religare, avoir le lien aux choses, d'accord? Bon, ça, on s'approche déjà de cette compréhension-là. Mais c'est ça, c'est ça. Et donc, lorsque Dieu nous dit, du coup, Afara'aytum, donc, du coup, il nous demande de avoir cette perspective des différents éléments. D'accord? Donc, il commence par Ma tumnun. Ma tumnun, bon, c'est vraiment l'intimité, justement, entre l'homme et la femme, d'accord? Qui permet ce secret de la vie, d'accord? Cette émergence de la vie. Donc la perspective du monde, c'est de comprendre en fait quel est le lien intime de la vie en fait. D'accord? Donc c'est ça, c'est comme ça que commence la chose. Et on se met dans ce perspective, c'est pour ça que aussi au milieu, il y a aussi le yin et le yang. C'est parce que voilà, vous avez cet esprit de transformation entre le féminin et le masculin qui par l'harmonie des deux et la coopération des deux, bah, crée la vie. D'accord? Donc c'est ça ce qu'il est dit ici. Donc dans cette intimité de la relation homme-femme réside le secret de la vie. Et Dieu nous dit en fait que même ce secret-là de la vie, ce n'est pas nous qui faisons acte de khalq, أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Donc c'est pas nous entre guillemets qui le créons, mais c'est lui qui le crée. D'accord? Ça, c'est la première traduction qu'on peut avoir. Mais il y a un effet linguistique très intéressant, c'est que Dieu va utiliser un verbe pour nous dire, nous, est-ce que c'est nous qui sommes à l'origine de la création, du secret de la vie, ou c'est lui qui est Al-Khaliq? Et là, voilà, on va juste faire un peu de linguistique, mais pas forcément beaucoup. C'est que le nom Khaliq, ça représente un nom d'agent. Alors que Takhlaqoun, c'est un verbe.
vous allez me dire, bon, d'accord, très bien, c'est quoi la différence? En fait, dans l'effet rhétorique, lorsqu'on utilise un nom, lorsqu'on a recours à un nom, le nom est par définition intemporel. D'accord? Le nom est par définition intemporel. C'est-à-dire que je vous dis un verre, ouais, bah, un verre reste un verre. C'est-à-dire que hier c'était un verre, avant-hier c'était un verre, maintenant c'est un verre. Si on est encore en vie demain, ce sera encore un verre, etc. Mais quand je vous dis par exemple je mange ou je bois, là c'est défini dans un instant, c'est défini temporellement. Ou alors j'ai mangé, c'est que c'est défini dans un passé. D'accord? Donc le verbe a besoin d'une définition temporelle, alors que le nom, lui, il est intemporel. D'accord? Ça, c'est vraiment un des effets rhétoriques du fait que Dieu, il est Al-Khaliq. Il y en a d'autres, mais je veux pas, voilà, c'est pas on développe ça plus dans le cours de philosophie du langage, mais voilà. Là, on donne juste quelques notions introductives, on va dire. D'accord? Donc, le fait que Dieu nous dit, en fait, vous n'êtes même pas la réalité de ça, vous n'êtes même pas une réalité verbale en soi. Parce que sans la réalité nominale de Dieu, sans la réalité intemporelle de Dieu, même le secret même de la vie, vous ne pouvez pas le manifester. D'accord? Donc, ça remet quelque part un esprit de première perspective, en fait. D'accord? Et donc, effectivement, là, enfin, pour vous parler, pourquoi on parle comme ça? Parce que tout ce déséquilibre-là, que je vous disais technologique, vraiment du feu ou du pétrole ou du charbon qui va alimenter le fer, c'est vraiment, il a été engendré par l'idéologie que l'homme doit dominer la nature. D'accord? Que la nature, elle est là pour être au service de l'homme et l'homme doit la dominer bah, par la technique, par le. Alors que Dieu nous remet vraiment dans cette perspective-là, en fait. C'est que s'il nous a donné vraiment une capacité intellectuelle de contemplation, d'avoir une perspective des choses qui est vraiment ce qui fait de l'être humain un être humain, vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. D'accord? Pouvoir voir les choses, les analyser, les comprendre, c'est un miracle incroyable. Pouvoir en plus les exprimer, d'accord? Avec des mots, avec des lettres, avec des sons, c'est quelque chose d'incroyable en soi. Mais avoir la perspective des choses, c'est ça qui fait sa grandeur, mais ce n'est pas le fait de dominer les éléments. D'accord? Donc si tu veux commencer à rentrer dans la perspective des éléments, déjà rentre avec humilité en fait. D'accord? Rentre avec humilité. C'est comme il y a le reportage, enfin le film vraiment que je conseille d'aller voir, celui de Vincent Mounier sur la forêt, qui est sorti même dans des salles de cinéma. En tout cas, enfin, il y a son encyclopédie photographique, il y a le film aussi. Et il parle de la forêt, en fait. Il dit que la forêt, on ne peut pas rentrer en conquérant dans la forêt. D'accord? La forêt, on rentre forcément par humilité parce qu'il y a justement tellement d'interactions, tellement de choses qui se passent que c'est limite, c'est un monde métaphysique, en fait. D'accord? C'est un monde métaphysique, c'est un monde où on rentre avec beaucoup d'humilité, en fait. D'accord? Donc, voilà, c'est ça. C'est le yin et le yang, en fait. Voilà, pour que le yin, en fait, il puisse rentrer dans le yang et le yang puisse le recevoir, bah, effectivement, il y a un effet d'humilité à avoir. Ensuite, le deuxième Afara'aytum va parler justement de la terre, d'accord? Donc, Afara'aytum ma tahruthun. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Donc, ce qui est traduit chez Maurice Gloton par avez-vous vu ce que vous labourez? D'accord? Avez-vous vu ce que vous labourez? Bon, on va voir ce que c'est le harth, c'est pas forcément le labour. Est-ce que c'est vous qui le cultivez ou bien nous sommes ou bien nous les cultivateurs? Donc, vous voyez, effectivement, il reprend l'effet rhétorique du nom par le fait qu'ils disent pas nous ou bien nous les cultivateurs. Alors, vous voyez que les traductions sont très difficiles, en tout cas, de reprendre des choses vraiment qui sont de l'ordre de la rhétorique, de l'ordre et pouvoir les retranscrire en une autre langue qui n'a pas forcément le même, les mêmes procédés linguistiques, c'est vraiment très difficile. Donc, le harf, d'accord, bon, qui est traduit ici par ce que vous labourez, en fait, le harf, c'est vraiment le travail de la terre, mais le travail de la terre avec vraiment toute la préparation du sol.
En fait, moi, j'aurais traduit ça par, vous voyez, la préparation du sol que vous effectuez, si vous voulez. Enfin, bon, je ne sais pas si c'est une meilleure traduction d'un point de vue linguistique, mais c'est ça. C'est vraiment toute la préparation du sol qui vient avec le harth. Alors que le deuxième verbe qui est utilisé, أَفَرَأَيْتُمْ تَزْرَعُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. D'accord? Donc, ce qui lui, il traduit par cultiver. En fait, le zara, c'est vraiment le développement de du potentiel de la graine. D'accord? Donc le zara, c'est vraiment le développement. Alors que le harth, lui, c'est le travail de la préparation du sol. D'accord? C'est deux choses différentes. D'accord? Et ça, en fait, le harth, dans l'idée du labeur, c'est vraiment avoir effectivement un effort humain d'ouvrir le sol, de préparer avant la semence, etc. Vraiment d'avoir toute cette préparation du sol à avoir. Mais Dieu nous dit en fait que votre préparation du sol en soi ne permet pas, ce n'est pas réellement elle qui permet le développement et l'éclosion de la graine. D'accord? Parce que vous pouvez semer les graines après, mais est-ce que les graines vont donner, vont ne donner pas? Le secret, pareil, on est toujours dans le secret de la vie. Le secret de la vie qu'une graine va donner, qu'une semence va éclore ou pas, bah, c'est Dieu qui en possède le secret. D'accord? C'est Dieu qui possède le secret de l'intimité des choses. Et là, vous voyez qu'il y a même une corrélation entre l'intimité, entre un couple homme-femme, et du coup entre le travail aussi de la terre. D'accord? Ce travail-là de la semence de la terre. D'ailleurs, c'est ça ce qu'on appelle le dhikr. D'accord? Le dhikr, vraiment, c'est de la racine zakara a vraiment ces deux idées-là, en fait. En même temps, l'ensemencement de la terre, et en même temps, bah, ce qui est engendré par l'intimité homme-femme, et en même temps, bah, ce qu'on appelle le dhikr, bah, la parole ou l'oraison, comme l'a traduit Mohamed Valsan, l'oraison éjaculatoire, si vous voulez. Voilà, le dhikr, ce qu'on appelle le dhikr. Mais ça a ça a ces trois dimensions-là. Pourquoi? Parce que la graine, elle a vraiment, justement, la graine, elle a le souvenir de la vie. C'est pour ça qu'on dit que le dhikr, c'est le rappel. Mais en réalité, le dhikr, c'est le souvenir de la vie. Et ces trois effets du dhikr, en fait, tous les trois ont une notion, ont une notion, ont une dimension, si vous voulez, du souvenir de la vie. D'accord? Donc ce souvenir de la vie qui se trouve dans ces différentes graines, en réalité, la possibilité de l'éclosion de son secret ne se fait que par Dieu. D'accord? Et là, c'est pareil, l'effet linguistique ou la rhétorique linguistique, il est la même, parce que Dieu, lorsqu'il va nous parler de nous, notre travail, notre labeur de la préparation du sol, il va utiliser un verbe. Afara'aytum ma tahruthun. D'accord? Donc ça, c'est un verbe. Alors que lorsqu'il parle que c'est lui qui fait éclore le secret de la vie, ben, il va utiliser un nom. D'accord? Et c'est la même chose qu'on vous a expliqué tout à l'heure. D'accord? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَزْرَعُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. D'accord? Est-ce que c'est vous, dans un état verbal, qui faites éclore la réalité des graines, ou c'est Dieu qui en permet l'éclosion? D'accord? Et donc c'est ça aussi, et c'est pour ça que voilà, lui il dit, dans la traduction, il est dit, est-ce vous qui cultivez, ou bien nous les cultivateurs? D'accord? Donc il a essayé faire apparaître, entre guillemets, cette réalité-là. Est-ce que vous cultivez, donc là c'est un verbe, ou bien nous les cultivateurs, là c'est le nom. D'accord? Donc c'est important vraiment de comprendre en fait vraiment ces effets linguistiques du Coran, finalement qui nous dépassent par la traduction, parce qu'on ne peut pas forcément les voir par la traduction, ou alors vraiment, tu vois, il faut l'avoir traduit pour le comprendre. Mais le message, il est beaucoup plus fort que juste, en fait, comme je vous disais, voilà, une simple observation. Il est réellement une perspective du monde, d'accord? Donc le Coran nous invite à une perspective du monde. D'accord? Et on voit ici, subhanallah, aussi le fait de méditer, en fait, comment les choses se poursuivent et ont un effet continu. D'accord? Entre le potentiel de la vie, de l'intimité, le potentiel de la vie, de l'agriculture. Finalement, vraiment, on a cette origine de la naissance, cette graine qui clôt. Et comment aussi on le voit? Bah, par l'utilisation d'une simple lettre qui est le fa, en fait. D'accord?
Le fa factuel, le fa qui veut dire en fait. Donc le afara en soi, on peut dire ara'aytum, d'accord? Mais le fait de dire afara'aytum montre qu'il y a vraiment un rapport de lien, un rapport de corrélation. C'est-à-dire que, et d'où là les éléments du Tao, là, pour les gens qui me disent tu racontes n'importe quoi, bah, moi je mettrais un fa entre les différents éléments pour leur dire vraiment que je raconte pas n'importe quoi, c'est juste que une traduction ne peut pas signifier des choses qui la dépassent. D'accord? Donc, si tu connais pas l'effet rhétorique entre ara'aytum ou bien afara'aytum, bah, tu vas me dire, oui, bah, les éléments du Tao, tu racontes n'importe quoi. Non, je raconte pas n'importe quoi, c'est vraiment dans la rhétorique linguistique des choses. Après, Dieu nous dit, en fait, aussi, il y a quelque chose de très intéressant. Là, je vois que l'heure, elle tourne, donc j'essaye de choisir. Du coup, bah, on va. C'est vrai que sur la Waqi'a, finalement, là, je suis en train de me dire qu'il faut, ne serait-ce que sur ce passage-là, il faut une formation complète. Parce que là, ça me fait choisir des choses, voilà, pour quand même respecter un peu l'heure. Donc, après, Dieu il nous dit, لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. Et le hutam, donc, il nous dit, même si, voilà, on travaille le sol, même si Dieu permet à l'intimité de la vie d'éclore de la graine, et puis de se développer, en réalité, Dieu peut en faire un hutam. Et un hutam, c'est ce qu'on appelle une matière décomposée. D'accord? Donc, une matière décomposée, donc Dieu peut en faire un compost, si vous voulez. Enfin, pour utiliser le terme Donc, Dieu peut en faire un compost. Et c'est très intéressant en tout cas, c'est que Dieu ne dit pas qu'il peut le détruire, d'accord, ou l'anéantir. Dieu nous dit qu'il peut en faire un compost. C'est-à-dire quoi en fait? C'est-à-dire que le déchet n'existe pas en soi. Même dans le cycle des choses, le déchet n'existe pas. Pourquoi je vous parle de ça dans le cycle des choses? Parce que, si vous voulez, il y a une racine linguistique qui revient à chaque fois qui revient particulièrement dans Surat al-Waqi'a et particulièrement dans ce passage-là, c'est la racine nasha'a. D'accord? Donc, qui se trouve dans la aya 61, Ala nubaddil amthalakum wa nunshi'akum. D'accord? Donc, il y a la racine ici nasha'a. Il y a la nasha'a, ah, Antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un. D'accord? Donc là, il y a deux fois dans la phrase de de la ayah 72, elle revient deux fois, la racine. Ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un. Et une quatrième fois, elle est. Donc, dans toute la sourate al-Waqi'a, elle apparaît six fois. Ah oui, وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ النَّشْأَةَ الْأُولَى. Dans la ayah 62. D'accord. لَقَدْ عَلِمْتُمْ النَّشْأَةَ الْأُولَى. Donc vous voyez que cette racine-là, en fait, elle revient quatre fois. Et dans tout le Coran, la sourate al-Waqi'a, cette racine-là, la racine nasha'a, d'accord, la racine nasha'a, on va voir ce que c'est. Euh, D'accord? C'est là où elle est le plus concentrée. D'accord? Donc il y a une concentration de cette racine-là dans cette sourate-là, et particulièrement dans ce passage-là. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire nasha'a? Et ça, je me rappelle, c'était vraiment un travail qu'il nous avait donné un prof il y a quelques années. Il nous disait quelle est la différence entre khalaqa et nasha'a, par exemple. D'accord? Quelle est la différence entre le khalq, ce qu'on appelle la création, d'accord, créer une chose, et le fait de donner le fait que ça soit une nasha'a. Alors, la racine nasha'a, c'est pas juste l'acte de création, en tout cas, mais ça implique l'acte de transformation et de développement. D'accord? Donc, cette racine, elle ouvre justement la contemplation de comment les différents éléments, comment les différents éléments du Tao se transforment les uns dans les autres. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet le développement et que la vie puisse continuer. D'accord? Et c'est là, bah, là, tout à l'heure, je vous avais dit par rapport au fa, je mettrai un fa partout, mais je mettrai aussi la racine nasha'a partout, pour comprendre en fait que vraiment on est dans l'esprit de ce que nous présente le Tao. Donc, c'est cette idée vraiment de la transformation, qui est donnée par la transformation qui permet le développement. Et c'est ça la nasha'a, d'accord? La racine nasha'a. Et qui revient quatre fois dans ce passage-là.
Et donc voilà, pour revenir au Hutam, donc Dieu nous parle de matière décomposée. Il ne parle pas de si on a voulu, on l'aurait détruit. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit que même entre guillemets dans une entre guillemets calamité apparente, en réalité, il y a toujours un potentiel de transformation. Il y a toujours un potentiel de transformation pour un développement. Parce que Dieu, il est Al-Hayy et il Muhyi. D'accord? Dieu, il est l'origine de la vie et il est celui qui fait revivre. D'accord? Et il est Al-Hayy al-Qayyum. Vraiment, euh, sa volonté avant tout, c'est se présenter vraiment en tant qu'acteur du vivant et acteur de la vie. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans Surat al-Baqarah, enfin, on va revenir un peu dans Surat al-Baqarah, quand Dieu se présente par Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu, ar-Rahman ar-Rahim. D'accord? Donc il va se présenter à nous d'abord en tant que ilahukum ilahun wahid, ar-Rahman ar-Rahim. En tant que celui qui crée les liens de vie, le Rahim, c'est vraiment la matrice maternelle, c'est ça le Rahim. Dieu en tant que Rahman, c'est vraiment cette matrice de vie. D'accord? Cette matrice qui permet de développer la vie. Pourquoi? Parce que la matrice maternelle, c'est là où le fœtus développe ses liens de vie et vraiment acquiert vraiment, vraiment toutes les conditions pour que sa vie puisse se développer. D'accord? Donc Dieu maintient, crée et maintient les liens de vie par le fait qu'il est le Rahman ar-Rahim. Et sa deuxième présentation dans Surat al-Baqarah, c'est la ayah, moi, je pense, qui est connue par tous, hein, il me semble, c'est l'ayat al-Kursi. D'accord? Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. D'accord? Donc, il est celui qui est à l'origine et le vivant par excellence et à l'origine de la vie. D'accord? Et Al-Qayyum. On a aussi l'idée aussi ici de Al-Qayyum du maintien, mais plutôt du maintien masculin. D'accord? Dans Ar-Rahman Ar-Rahim, on a vraiment la matrice de développement de la vie d'une perspective féminine, alors que Dieu, en tant que Hayyul Qayyum, on a plutôt une perspective masculine. Symboliquement parlant, c'est pas parce que le monde est un symbole. On ne parle pas de la réalité matérielle ou matérialiste. D'accord? Et donc, vous voyez, dans la présentation de Dieu, Dieu se présente à nous vraiment comme celui euh, qui maintient la vie, d'accord? Et donc, lorsqu'on lit les choses sous cette perspective-là, finalement, Dieu nous dit que même dans une calamité agricole, en réalité, il n'y a pas de déchets. Le concept de déchet est créé par l'homme, en fait. Parce que le hutam, le fait que Dieu nous dit que ça peut devenir une matière décomposée, donc un compost, donc une possibilité de développement, une possibilité de redonner vie. D'accord? Donc vous voyez comment le Coran il nous ouvre la perspective du monde, d'accord? Et c'est pas juste une observation, une simple observation. Voilà, vraiment, ça me peine le cœur de passer sur des choses, mais parce qu'il y a la notion de fakiha aussi, mais on va pas pouvoir finalement tout faire. Bon, c'est pas grave, on va avancer quand même. Ensuite, bah si, allez, on va faire le fakiha parce que Donc Dieu nous dit, là où donc on aurait fait un hutam, donc une matière décomposée, فلولا تفكهون. D'accord? Tefakahun, ça vient de la racine fakaha. La racine fakaha et le fakiha, c'est quoi les fakiha? Qui sont rien ne se perd, tout se transforme. Exactement, c'est ça l'idée, ouais. Donc al fakiha, ce sont les fruits. D'accord? Mais la racine fakaha, littéralement, veut dire sourire, d'accord? C'est quelque chose, c'est avoir un sourire. Et du coup, al-fakiha, c'est les fruits qui te donnent, qui te font sourire, d'accord? Le fruit, par le bien-être qu'ils engendrent, offre ce sourire, d'accord? C'est pour ça qu'on les appelle les fakiha, les fruits, d'accord? Les fruits qui font sourire quelque part, d'accord? Et si vous regardez dans la sourate, en fait, dans le reste de la sourate ou le début de la sourate, le terme fakiha est utilisé aussi, d'accord? Est utilisé pour définir quoi? Pour définir ce qu'on appelle, entre guillemets, les fruits paradisiaques.
Mais moi, je suis pas dans une perspective, en fait, de un fruit paradisiaque, c'est un fruit, voilà, juste ben, d'un paradis dans l'au-delà, etc. Non, c'est que Dieu nous invite à cultiver des fruits paradisiaques dans l'expérience terrestre même, dans l'expérience matérielle. C'est que notre but, bon là, c'est pas l'espace de discussion de ce phénomène théologique et eschatologique, mais le but de l'être humain, en fait, c'est que les images paradisiaques, c'est que l'être humain cherche à les réaliser dans sa réalité terrestre, d'accord? C'est que lorsque Dieu nous parle des jardins paradisiaques avec des fruits, avec des fleuves, c'est qu'il nous invite aujourd'hui, dans notre réalité terrestre, à cultiver des jardins avec des fruits, avec des fleuves, ou des cours d'eau, enfin, fleuves ou cours d'eau en tout cas, mais voilà, c'est ça. Mais là, regardez, la forme qui est utilisée, c'est la forme tafakkahun. D'accord? Tafakkahun, donc c'est une forme qui peut, qui peut induire le retrait. En fait, Dieu nous dit que les fruits dont on bénéficie, et dont on bénéficie, qui nous font sourire, qui nous procurent ce bonheur intérieur, euh, il peut les retirer en fait. Donc, il peut retirer en fait finalement l'idée dont il s'agit ici, c'est qu'il peut nous retirer la source de joie en fait. D'accord? Il peut nous retirer la source de joie qui nous procure notre bien-être intérieur. Et lorsque Dieu retire la source de joie à un peuple ou à une communauté ou un collectif, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, il commence à dire Inna l'amour ramoun. El gharam, c'est le prix à payer. D'accord? Bon, Inna la mahroumoun. Et nous sommes, on nous donne pas nos droits. Entre guillemets, c'est un peu ça. Être dans la revendication que on ne te donne pas tes droits. D'accord? Et donc, finalement, c'est être dans une négativité subie. D'accord? C'est une condition subie, en fait. C'est la dépression, vraiment le vrai malheur de l'être humain, c'est de subir sa dépression. C'est de subir sa condition, si vous voulez, la condition humaine, c'est de subir sa condition. Et Dieu, quelque part, nous dit, en fait, vraiment, ça c'est vraiment très important. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce que je le dis pas, parce que c'est pas forcément l'idée de la formation aujourd'hui, mais euh, Dieu nous dit, en fait, que vraiment, dans une perspective de théologie de libération, c'est que si vous voulez sortir de votre condition humaine subie, de votre condition pour utiliser des termes modernes, salariale, de votre condition salariale où les salaires vous aimez pas votre salaire, vous aimez pas que la retraite elle soit à 65 ans, vous aimez pas les conditions de travail, vous aimez pas tout ce que vous aimez pas, voilà toutes les revendications qu'on peut trouver aujourd'hui, bah, Dieu nous dit que en réalité, le schéma originaire de tout ça, c'est le fait qu'on ne cultive plus nos fruits, en fait. On n'est plus des cultivateurs des fruits, justement, qui vont, hein, la réelle source de joie se trouve dans le fait de manger du fruit de ton travail. D'accord? Littéralement, je parle pas du fruit dans le sens, voilà, dans le sens, non, vraiment être des agriculteurs, revenir au fait d'être des agriculteurs et de manger du fruit de notre travail. C'est ça qui va nous faire sortir de notre négativité subie. Parce que c'est ça ce qui est dit, vraiment. Il dit, bah, on paye, bah, on est en train de payer le prix. C'est-à-dire, voilà, on paye trop d'impôts, pour traduire en langage moderne. On paye trop d'impôts et de toute façon, on ne nous donne pas le droit. Ben nahnu mahroumoun. Mais vraiment, c'est vraiment ça. On peut littéralement le traduire comme ça. D'accord? Donc, si tu trouves que tu payes trop d'impôts et si tu trouves qu'on ne te donne pas tes droits, bah, essaie de changer ta perspective de carrière. D'accord? Arrête de subir ton travail. Bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, vraiment, enfin, moi, je trouve vraiment qu'il y a une grande part de paresse quand même. C'est pour ça que, c'est pour ça que je ne voulais pas avancer là-dedans, parce que je me connais quand je me lance là-dedans. Non, je trouve qu'il y a une grande part de paresse parce que vraiment, il y a possibilité de faire des reconversions professionnelles, il y a possibilité d'avoir des formations, il y a des possibilités d'utiliser le CPF, enfin, il y a plein de possibilités. Mais est-ce que tu le veux ou tu le veux pas en fait? Elle est là, elle est là. Et marche, chemine en fait, et Dieu t'ouvrira ses portes, vraiment. Euh, voilà, en tout cas,
C'est ça. Et l'idée, vraiment, l'idée de l'association ESE, en tout cas l'initiative qu'on essaie de lancer, elle est là-dedans, en fait. Elle est là-dedans, c'est d'encourager les gens à prendre le pas. D'accord? Et éventuellement, vraiment de créer un collectif de soutien, pas forcément que financier, bon, parce que déjà, on n'a pas de sous aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de sous, on galère à imprimer quelques bouquins. Mais alhamdoulilah, Allah peut nous ouvrir, Allah peut nous donner. On compte sur sa générosité avant tout. Euh, mais en tout cas, le premier soutien qu'on estime pouvoir offrir, qu'on estime pouvoir donner, bah, c'est le soutien collectif, d'accord? Parce que comme la dépression, justement là, vous voyez, c'est des noms qui sont conjugués au pluriel, d'accord? Bah, comme la dépression et la négativité sont au pluriel, bah, justement, le collectif, en fait, pour sortir de ce collectif négatif, bah, il te faut un collectif qui t'accompagne aussi dans le positif. D'accord? Et c'est ça même le but même normalement d'une communauté religieuse. C'est pas juste bah, d'être là à récolter tous les vendredis bah, justement pour payer les charges de la mosquée. D'accord? Bah, là on est dans le haram. D'accord? Oui, la mosquée a des charges, il faut qu'on paye les charges de la mosquée. Moi, je vous disais que je ne devais pas rentrer là-dedans parce que là c'est bon là c'est pas mon espace. Quand je suis à l'ESE, voilà, moi je parle comme ça, mais là c'est voilà l'espace de la main verte. Voilà, je préfère respecter en tout cas. Voilà, je préfère respecter le fait que mes avis restent mes avis en tout cas. Mais en tout cas, voilà. Bon, je vais m'arrêter là, je vais avancer parce que. euh, mais juste pour vous dire, tout ce que je vous dis, et tout ce que, même si voilà, je parais peut-être un peu tranchant dans mes paroles, je parais peut-être un peu. Mais c'est vraiment la réalité du Coran. La réalité du Coran n'est pas là pour te dire, ah ben, voyez. Non, la réalité du Coran est de te dire, en fait, il faut que tu chemines. Le Coran t'offre une perspective du monde, mais non, chemine vraiment dans cette perspective-là. Voilà. Ensuite, bah, Dieu va nous parler de l'eau, d'accord? L'eau ou les eaux. Plutôt les eaux, parce que en fait, il y a un effet linguistique bon, qu'on va peut-être pas développer ici. Euh, mais il n'est pas dit en fait أفرأيتم الماء الذي تشربونه. D'accord? Dieu nous dit أفرأيتم الماء الذي تشربون. D'accord? Donc en fait, il ne spécifie pas un type d'eau en fait. Il spécifie vraiment les types d'eau qu'on peut boire. D'accord? C'est le fait que le pronom, le damir aïd, n'est pas cité. Donc ça ouvre en fait, التوسع في المعنى. Ça ouvre vraiment la perspective de réflexion. C'est-à-dire que tous les types d'eau en fait. Et ça, ce que je comprends, c'est qu'on est invité à aller visiter les différentes sources d'eau, à aller visiter les rivières, à aller visiter les fleuves, à aller visiter vraiment tout le schéma, vraiment tout le schéma du cycle de l'eau. Et pas juste le connaître, voilà, en sciences, en cours de SVT, mais aller vraiment visiter les différentes sources d'eau. D'ailleurs, bon, je reviens dessus, comme lorsque Dieu nous dit, أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ. D'accord? Regardez le travail de la terre que vous effectuez. En fait, le terme usuel, normalement, c'est fara'aytum ma tahrawtunahu. Mais là, le hu n'est pas cité non plus. D'accord? Et là, il y a quelque part, enfin moi ce que je lis, c'est qu'il y a quelque part une dimension de permaculture, de permaculture, en tout cas de polyculture, si vous voulez. Peut-être pas permaculture, mais polyculture. Mais en tout cas, pas de monoculture. Parce que si justement, si le damir était cité, d'accord, أفرأيتم ما تحرثونه, ça aurait été vraiment spécifié, d'accord? C'est-à-dire qu'on travaille la terre d'une seule et même manière. Et donc, l'effet de la monoculture. Mais le fait que le damir il n'est pas cité, justement, il y a une diversité de cultures possibles. D'accord? On est invité à contempler une diversité de cultures possibles. Et donc, de travailler la terre avec une diversité de cultures possibles. Oui, ça, je l'ai oublié. C'est pour ça que je vous disais vraiment, il y a beaucoup de choses, mais du fait que je choisisse, finalement, je passe sur des choses qui peuvent être même très importantes. Tout est important, mais voilà. Donc voilà, lorsqu'on passe à l'eau, ou les eaux, comme on a dit, donc Dieu va nous expliquer effectivement d'aller voir les différentes possibilités de canalisation de l'eau. Et ensuite, il nous amène vers le céleste. A antum anzaltumuhu min al-muzni.
Am nahnu al-munzilun. Et là, vous voyez en fait que le who, là, il est cité. D'accord? Antum anzaltumuhu. D'accord? Le who, il est cité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, là, l'eau, là, dans la dimension céleste de l'eau, l'eau est unique. D'accord? L'eau céleste, elle, effectivement, elle descend du ciel de manière unique. D'accord? Les pluies, l'eau de la pluie, bon, elle descend différemment. On peut avoir des tempêtes, on peut avoir des choses, mais c'est la même eau qui descend du ciel. C'est-à-dire l'idée que plus on monte vers le céleste, plus les choses reviennent à leur principe. D'accord? Alors que si plus on descend dans le terrestre, plus on descend dans une multiplicité. D'accord? Et c'est ça l'idée aussi qu'on avait regardé avec vous la fois dernière, l'unicité dans la multiplicité. D'accord? Donc plus on remonte au principe des choses, plus on remonte à l'unité. Mais plus on va dans la multiplicité, plus les choses se diversifient. Et il y a cette idée-là même dans l'eau, en fait, vraiment, subhanallah. D'accord? Donc l'eau, Dieu nous dit, Antum alzamtumuhu min al-muzni. Al-muzn, c'est l'un des noms des nuages. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, subhanallah, et dans le Coran, il y en a plusieurs déjà. Les noms des nuages, il y en a plusieurs même dans le Coran, mais que les Arabes, enfin les Arabes, les nomades, du coup, je crois qu'on a vu ensemble ce que vous voulez dire la racine araba, c'est les nomades. Bon, les nomades, bah, du coup, de fait, de cette terre d'Arabie. Mais être arabe, être arabi, c'est être nomade, d'accord? Donc les nomades, lorsqu'ils voient le nuage, ils ont donné à peu près 1000 noms au nuage. D'accord? C'est-à-dire que le nuage, il peut être décrit vraiment par 1000 noms. Euh, et notamment, on a un ici, en fait, le Mouzn. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce qu'ils ont donné autant de noms à certaines choses plus qu'à d'autres? Ou comment ça se fait qu'ils ont vraiment une telle richesse sémantique et lexicographique pour certaines choses? Parce que vraiment, ben justement, eux, ils sont vraiment dans une perspective d'observation. Bah, vu que dans un environnement désertique, les pluies se font rares, bah, ils observaient énormément le phénomène des nuages, en fait. Et le fait qu'ils observent vraiment le phénomène des nuages de cette manière-là, bah, vraiment leur faisait décrire les différents types de nuages. Donc, est-ce que c'est un nuage condensé? Est-ce que c'est un nuage fin? Est-ce que c'est un nuage qui va faire pleuvoir dans 3 jours? Est-ce que c'est un nuage qui ramène une tempête, etc., etc. Vraiment, il y a toute une météorologie vraiment de linguistique qui est développée. Pourquoi? Parce que la chose est importante et vitale pour eux. Et quand vous regardez, effectivement, plus les choses elles sont vitales pour les nomades, du coup bah, du désert, plus ils vont pareil, par exemple, le chameau, il va avoir plus de 1000 noms. D'accord? Pourquoi? Parce que vraiment, ils vont décrire le chameau dans tous ses états. D'accord? Par exemple, la chamelle, à différents stades de sa grossesse, elle va être nommée différemment. D'accord? Si elle est au premier mois, si elle est au troisième mois, si elle est au sixième mois, si elle est au neuvième mois, si elle a accouché, après son accouchement, est-ce qu'elle a sevré, est-ce qu'elle n'a pas sevré? Vraiment, chaque étape de la vie de la chamelle est décrite si elle a été fécondée, si elle n'a pas été fécondée. Vraiment, toute la... Pourquoi? Parce que bah, le chameau est vraiment bah, ce qui leur permet de se maintenir en vie, etc., etc. Voilà, il y a plein de... Le serpent aussi, pareil, il va avoir, je crois, 700 noms ou 500 noms, je ne sais pas. Parce que bah, le serpent, effectivement, bah, là, c'est l'effet inverse. Bah, l'observation des serpents et la compréhension de l'écosystème des serpents bah, va te permettre justement de te préserver de leur nuisance. D'accord? Donc voilà, lorsque tu vois des œufs, par exemple, des œufs de serpent, bah, tu vas décrire le serpent, voilà, d'une telle manière, etc., etc. Donc, où est-ce que j'en étais? J'ouvre un peu trop les parenthèses, mais voilà, on parlait des eaux. Donc, Dieu nous dit, est-ce que c'est nous? Ah, Antum anzaltumuhu min al-muzni. Donc le muzn. Donc c'est un nuage. Bah, le muzn, du coup, c'est un nuage, d'accord? Mais c'est particulièrement un nuage qui est de couleur très claire et qui est rempli d'eau douce. D'accord? Donc c'est un nuage qui est rempli d'eau douce. Donc là, effectivement, Dieu
va mettre vraiment l'emphase sur le fait que l'eau, elle est accessible pour abreuver justement pour abreuver les êtres vivants du fait de sa douceur. Parce que l'eau typiquement salée ou l'eau des océans, elle ne peut pas abreuver les êtres. Au contraire, elle a l'effet contraire. Et donc Dieu nous invite à méditer cette corrélation, c'est que justement du fait qu'on remonte au principe, c'est que si on veut comprendre l'essence de la vie, on doit remonter au principe de la vie. D'accord? Sinon, on est dans un océan, finalement, l'océan lui-même, lui, il est très vaste. D'accord? L'océan est très vaste, il a un incroyable mouvement marin, une incroyable richesse intérieure, mais tout ça, l'océan, en fait, c'est le symbole du monde spirituel. D'accord? Mais au milieu de ce monde spirituel, en fait, si tu n'as pas une capacité de remonter au principe des choses, ben, tu ne pourras pas t'abreuver. D'accord? Donc l'océan, c'est vraiment ce monde vaste, ce monde spirituel, ce monde métaphysique, incroyable et extrêmement riche et extrêmement complexe, mais qu'est-ce qui nous permet de nous abreuver du monde spirituel? C'est le fait de remonter au principe des choses. D'ailleurs, c'est ça ce que nous dit Dieu. Là, on a sha'u la ja'alnahu ujajan. Falawla tashkurun. Et donc, si on avait voulu, on aurait fait un ujaj. D'accord? Et le mot ujaj, en fait, dans le Coran aussi, il est vraiment lié au mot milh. D'accord? Une eau salée et asséchante. D'accord? Dans Surat al-Furqan. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. D'accord? Donc le oujaj, littéralement, veut dire la sécheresse. D'accord? Mais la sécheresse qui est liée notamment, au fait, enfin, dans le Coran, coraniquement, à l'eau salée. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe c'est ce qui s'est passé en Andalousie, dans les cultures de serre. Vous savez, les nappes phréatiques, subhanallah, les nappes phréatiques ont été envahies par l'eau salée des mers parce que vraiment tout l'écosystème s'est dégradé et l'eau salée des mers s'est infiltrée même dans les nappes phréatiques. Pourquoi? Parce que l'eau, quelque part, cette eau salée, justement cette eau asséchante, elle est, elle a quelque part un lien intime avec le feu. Donc vous voyez qu'on est vraiment toujours dans le lien intime des choses. Pourquoi? Parce que l'eau, Dieu, juste après, après nous avoir parlé des eaux, il va nous parler de quoi? Du feu. Et les Mufassirun ont beaucoup médité sur cette transition-là entre l'eau et le feu. C'est parce qu'en réalité, l'eau est à l'origine du feu. C'est l'eau qui est à l'origine du feu. Pourquoi? Ben, justement, par rapport au schéma là du Tao, c'est parce que l'eau irrigue le bois qui se transforme en feu. Vous voyez, on a toujours ce rapport de transformation. Et donc, quelque part, effectivement, cette corrélation entre le feu et l'eau, elle passe par le bois. C'est pour ça que Dieu va nous parler du feu. Ara'aytumun nara allati turun. Est-ce que vous voyez le feu que vous illuminez? Et là, il ne nous parle pas du feu en tant que, est-ce que nous, on crée le feu, mais est-ce que nous, on fait du nash, est-ce qu'on permet à l'arbre, à antum ansha'tum shajarataha, est-ce que vous permettez à l'arbre de se développer, donc cet arbre qui va permettre le feu, est-ce que c'est vous qui lui permettez de se développer, ou c'est le secret, toujours le secret de vie de Dieu qui lui permet de se développer? D'accord? Et donc là, la corrélation entre l'eau et le feu, elle se fait par l'arbre de vie, si vous voulez, ou l'élément du bois. Et par rapport à cet arbre-là, en tout cas, toujours dans Surat Al-Waqi'a, mais aussi dans Surat Al-Rahman qui précède, on a différents arbres qui sont mentionnés déjà dans la sourate, d'accord? On a par exemple le Talh al-Mandoud, le Sidr al-Makhdoud, d'accord? Talh al-Mandoud,
Bon, si vous regardez, attends, je vais vous donner la référence comme ça, voilà. Pour le talh alors, le Sidr Mahdoud, c'est le 28, d'accord? Ils sont parmi des riches lotus sans épines. Voilà, et le talh mandoud, et des bananiers aux fruits étagés, d'accord? Donc, il nous parle d'arbres dans un ombrage permanent. Donc, il nous parle, entre guillemets, Dieu nous parle de certains arbres paradisiaques, mais en réalité, c'est pas juste dans une réalité paradisiaque, c'est pour nous inviter à cultiver des jardins ombragés, en fait, d'accord? Et d'avoir différents types d'arbres, justement, pour permettre une biodiversité et donc, et du coup, une résilience et une permanence. Donc là, c'est les arbres paradisiaques qui sont entre guillemets paradisiaques. Je mets toujours des guillemets, mais vraiment pour nous inviter à cultiver notre paradis sur Terre. Mais il y a un autre type d'arbre qui est cité dans la Sourate, qui est quoi? Qui est shajarat zaqum. La akiluna min shajarin min zaqum. Et qui est la Aya 52. Et vous vous nourrissez d'un arbre de zaqum. D'accord? Et du coup, cet arbre de zaqum, lui, c'est un arbre justement de l'enfer. Mais c'est pareil, on peut soit prendre la perspective de dire c'est un arbre de l'enfer et puis on s'arrête là, c'est un arbre qui existe en enfer, ou alors comprendre en fait vraiment les choses, de se dire non, en fait, si Dieu nous parle autant des arbres dans cette sourate-là, c'est que il y a une corrélation à trouver. C'est que justement un arbre, lorsqu'il est irrigué par l'eau, il permet toujours d'accomplir vraiment la possibilité d'offrir des fruits. D'accord? Mais lorsque on est dans des écosystèmes qui ne sont plus capables d'infiltrer et vraiment de bénéficier de l'irrigation de l'eau, le bois, justement, on passe de l'arbre à un bois asséché qui va s'assécher de plus en plus. Et le bois sec, qu'est-ce qu'il permet? Le bois sec, justement, permet d'allumer les feux. Et ça, voilà, et je finirai peut-être sur ça, en tout cas. Et ça, c'est vraiment la dimension spirituelle qu'il faut comprendre. C'est que cette dimension-là, elle est à l'image de notre intériorité. Parce qu'on a commencé tout à l'heure en décrivant la réalité symbolique de l'arbre. D'accord? Et en réalité, cette réalité symbolique, elle se trouve en chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a un arbre intérieur. D'accord? Cet arbre intérieur, justement, qui s'enracine, d'accord, dans la profondeur et qui a une élévation, une volonté, un élan vital vers le céleste. D'accord? Donc ça, c'est à notre image à nous, à notre image intérieure à nous. D'accord? Et Dieu nous explique que plus l'eau va pouvoir irriguer l'arbre, plus l'arbre pourra donner des fruits. Mais si voilà, pour une raison X ou Y, pardon, notre écosystème, d'accord, donc on n'est plus dans une culture, justement, on n'est plus dans une culture qui permet d'infiltrer et de nous irriguer collectivement de l'eau, qu'est-ce qui se passe? On s'assèche intérieurement. Vraiment, c'est l'assèchement intérieur. D'accord? Et cet assèchement intérieur, c'est ça vraiment qui alimente l'enfer, notre propre enfer. D'accord? Et c'est ça vraiment la dimension de l'enfer que j'aimerais aussi que vous compreniez. C'est que l'enfer est vraiment cette idée de cet assèchement intérieur. D'accord? Lorsque notre âme intérieure n'arrive plus à s'irriguer. Parce qu'on n'est plus dans une culture qui permet justement de s'irriguer à travers l'eau céleste. Et c'est ça la réalité de l'enfer, d'accord? Bon, vous allez me dire, bon, on va pas finir sur ça quand même. Quelle est la solution? Bon, c'est très bien ce que tu nous dis, ou pas bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, quelle est la solution? En fait, Dieu va nous parler, il va nous dire que ce feu-là, lui, il est tadkiratan wa mata'an lil muqwin. En même temps, il est une tadkira, il est une source de souvenirs, d'accord? Mais aussi, il est un mata, il est une source d'appréciation et d'utilité. La réalité, en fait, c'est qu'aujourd'hui, justement,
On vit tous en enfer, en fait. Il n'y a plus de culture réellement collective qui permet une irrigation permanente. Oui, de temps en temps, voilà, on se retrouve dans des environnements, alhamdoulilah, spirituels. On sent vraiment que c'est, machallah, vraiment notre cœur, il est abreuvé, etc. Mais c'est pas la réalité quotidienne, d'accord? La réalité quotidienne, on est plutôt là-dedans, en fait. On est plutôt dans le feu du stress, du quotidien. Pourquoi? Parce que... et c'est pas normal en soi. C'est pas... Oui, bah... Voilà, c'est notre réalité, c'est notre contexte, mais il faut savoir qu'on vit dans une réalité infernale, vraiment de l'enfer, d'accord? Particulièrement, bon, je ne sais pas s'il y a une majorité de Parisiens qui écoutent, enfin en tout cas qui se sont inscrits pour le coup, mais c'est ça, c'est la réalité infernale, d'accord? Du coup, comment en sortir? Quelle est la solution de sortie? Une fois qu'on a dit tout ça. Parce que on le vit, c'est notre contexte, c'est comme ça. D'accord. Maintenant que Dieu nous dit, en fait, cherchez à développer, que vous soyez, en fait, que vous soyez une source d'appréciation, une source d'utilité pour qui? Pour les Moukouïn. En fait, les Moukouïn, le Moukouïn, c'est les voyageurs qui voyagent longtemps, et particulièrement dans le désert. D'accord? La lecture, moi, que je peux en faire, en tout cas, c'est que Dieu nous invite à recréer justement des cultures positives par des éco-villages qui peuvent être des lieux, d'accord, d'accueil des voyageurs. Parce que les Moukouïnes, c'est vraiment les voyageurs qui sont engagés dans un long voyage et qui ont besoin d'être abreuvés, d'accord, qui ont besoin d'être abreuvés et nourris. D'accord? Donc finalement, c'est comme si Dieu nous invitait vraiment à fonder et à refonder ces éco-villages d'accueil des voyageurs et de tous ceux finalement qui cherchent à être nourris. D'accord? Parce que le voyageur, c'est pas juste le voyageur physique, il y a aussi bah, des gens qui ont un chemin et un parcours de vie difficile. D'accord? À fonder et à refonder des lieux. D'accord, des lieux ou des éco-villages d'accueil qui puissent être une source d'appréciation et d'utilité à ces voyageurs-là. Et c'est ça, voilà, parce on est à Dourdan, donc on va reprendre l'exemple bah, qui a permis au jardin de Dourdan d'émerger. Et c'est ça ce qui était le waqf. Je parle pas du waqf de Dourdan, je parle du waqf vraiment ancestral. D'accord? Le principe du waqf et l'institution du Waqf, justement, en tant qu'institution d'accueil des plus défavorisés, des plus démunis et des voyageurs, ben, était vraiment cette oasis, d'accord? Cette oasis dans le désert de la vie, d'accord? Donc Dieu vraiment nous invite à recréer des oasis de vie, à recréer des oasis d'utilité et d'appréciation. Et c'est comme ça que ben, notre bois intérieur ben, va pouvoir retrouver vie, va pouvoir se réirriguer, va pouvoir redonner de nouvelles forêts et de nouvelles oasis. Voilà, et notamment, voilà, on a vraiment effectivement les lieux permaculturels qui s'appellent les oasis, en tout cas, qui sont vraiment une très belle initiative. Et comme quoi, vous voyez, subhanallah, que le cloud, quelque part, le cloud de la conscience, il est le même, d'accord? C'est juste, il faut s'ouvrir, faut s'ouvrir pour être dans la créativité. D'accord? Il faut s'ouvrir pour être dans la créativité, pour être dans et avoir le souci aussi, avoir le souci pour l'humanité, pour autrui, pour les générations futures, pour nos enfants. Quel monde on veut laisser à nos enfants? D'accord? On avait vu vraiment du fait de Khalifa, c'est les générations qui se succèdent. Donc, quel monde on veut laisser à ceux qui vont nous succéder? Et c'est ça le questionnement de Khalifa. D'accord? C'est Khalifa, c'est une génération qui vient l'une après l'autre. Voilà, ben, on va s'arrêter là en tout cas. Bah, désolé si c'était un peu trop condensé. J'ai essayé vraiment de naviguer comme je pouvais avec beaucoup d'éléments en tout cas qui peuvent être partagés, mais en même temps en restant sur l'essentiel. Voilà, n'hésitez pas à revoir parce qu'il y a toujours des choses à prendre et à reprendre. N'hésitez pas à revoir l'enregistrement. Euh, Et puis voilà, ben, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des choses qui veulent être partagées en tout cas.
Mais je vous remercie en tout cas pour votre participation. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà, ben, barakallahu fikum, et puis ben, je vous dis ben, une prochaine, bi'idhnillah, que Dieu vous protège, et puis voilà, ben, bon parcours de formation pour ceux qui vont continuer les formations, et on se dit à peut-être une prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.